Bonjour à vous, mes chers et mes très chers. J'ai grand plaisir à vous retrouver aujourd'hui dans ma petite caravane. Je suis rentrée dans mes montagnes avec un grand bonheur de retrouver cette nature luxuriante et de fêter avec vous la nouvelle lune du 23 mai. Aujourd'hui, c'est aussi le dernier jour du Ramadan. Vous savez que le Ramadan, enfin vous le savez peut-être, se termine avec le premier croissant de lune. Donc la fin du Ramadan, c'est aussi la fin des épreuves et c'est cela dont nous allons parler aujourd'hui, puisque cette nouvelle lune de mai inaugure vraiment un nouveau cycle avec beaucoup de joie et de curiosité. Et aujourd'hui, je voudrais vous accompagner avec cette femme, cette grande femme qui écoute la gardienne, la 5e gardienne de la lune de mai dans les 13 mers originelles de Jamie Sams. Alors pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai édité enfin mon jeu, il est en cours d'impression. Vous pouvez le commander, ça y est, vous pouvez même choisir votre numéro, et pour celles qui choisissent cette manière de le commander, j'écrirai le nom sur la tranche du livre, comme ça il vous sera dédicacé, donc vous pouvez même vous le dédicacer et me donner un numéro. Voilà, vous avez toutes les infos sur mon site, mon site Anaka Artiste Facebook, sur mon blog Anacarte le jeu, enfin toutes les infos vous les connaissez. Et aujourd'hui nous fêtons donc voilà la carte, le dos de la carte de la 5e gardienne, pleine lune à nouvelle lune. Voilà, ça vous donne une idée de ce que vous avez dans ce jeu, avec les informations sur le mois de mai, sur les couleurs, sur les animaux totems qui accompagnent cette gardienne, pour vous permettre vraiment, pendant tout ce mois, d'avoir des informations assez succinctes, simples et ludiques, puisque vous pouvez jouer avec ce jeu. Alors qu'est-ce qu'elle dit, cette gardienne? Dans le calme, avant l'aube et le crépuscule, des messages cachés sont délivrés, semblables au chant de mon peuple. Leur rythme me parle, mes oreilles peuvent entendre cette musique et mon cœur la comprendre. Cette gardienne, elle parle vraiment de la notion d'écoute de soi, évidemment, de savoir rentrer dans le silence et la tranquillité de son cœur, mais pour apprendre aussi l'écoute des autres. Et nous sommes aujourd'hui, je vous laisse aller découvrir donc cette fiche synthétique qui vous donnera beaucoup d'informations. Mais nous sommes aujourd'hui aussi dans une lune de mai en Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est le signe de la communication. Et elle nous demande vraiment, en plus la lune est en maison 7, si je me souviens bien, de re-rentrer en relation d'une manière différente, de communiquer de manière différente. Donc en ce moment, je vous ai parlé aussi, et puis certains s'inquiètent beaucoup de ces visions de rétrogradation de Pluton, Jupiter, Saturne, mais il faut savoir que selon les secteurs planétaires, ces rétrogradations, elles peuvent permettre aussi, et c'est le cas en ce moment, aussi une nouvelle communication, une nouvelle manière d'entrer en relation, de gérer l'autorité, d'être en relation avec ce qui nous a été donné et ce qui est possible aujourd'hui. Donc, cette nouvelle lune, excusez-moi pour la main qui passe, elle vous invite vraiment à inventer un nouveau mode de relation à vous-même et aux autres. Le nœud nord en Gémeaux dont je vous ai parlé dans une précédente, peut-être à la précédente pleine lune, vous savez que nous avons changé de nœud nord et nœud sud, nous sommes passés de Capricorne, Cancer à Gémeaux, Sagittaire, et ça, un nœud nord en Gémeaux qui va nous accompagner pendant, je sais jamais les durées, 18 ou 24 mois, je ne sais plus, excusez-moi, mais en tout cas, ça parle principalement de transformation de votre manière de penser et de votre manière de communiquer et de votre possibilité de communiquer différemment. Donc, dans cette première quinzaine, pour résumer, avec Donat et Nous avons le secret, il s'agit vraiment de rentrer déjà dans l'écoute de vous-même, de rassembler vos mots et vos messages à l'intérieur de vous, peut-être d'essayer au lieu d'exprimer à l'extérieur, d'imprimer à l'intérieur votre nouveau mode de pensée au monde, avant de le distiller à l'extérieur, même si, et je me mets en garde, il y a une certaine impatience à vouloir donner des informations à l'extérieur. Ce qui va être important, certainement, c'est de garder pour nous notre nouvelle vision du monde, notre nouvelle envie d'avancer.
Vous pouvez faire une pause sur cette image pour lire Donate plus précisément, que je vous montre ici, et qui sera donc la carte qui sera dans ce jeu. Je vous enjoins vraiment de m'aider, de m'accompagner dans mon travail et de souscrire et de m'acheter ce jeu. Je le vends à 40 €, ce qui est un prix plancher avec les frais de port offerts et cette dédicace au moins pendant toute la durée de ce bon de souscription. Nous en sommes déjà une quinzaine. Je suis vraiment ravie. Donc probablement que je vais l'éditer à non pas 50 exemplaires mais 100 exemplaires. C'est la bonne nouvelle du jour. Alors, je vais aujourd'hui évidemment tirer les cartes. J'ai déjà mélangé le jeu, donc la coupe est déjà existe déjà. Donc nous allons voir, attendez, j'essaye d'enlever ma veste. Nous allons voir ce que les cartes nous disent pour cette nouvelle lune. Est-ce que je vous ai tout dit? Je vous parle principalement de reprogrammation et pour l'instant d'écoute intérieure. C'est ce qui compte avant tout, d'être en écoute bienveillante avec vous-même. Isole de la créativité, c'est votre créativité au monde, votre manière de vous inventer et au monde. Voilà, c'est incroyable. Vous avez la carte de la communication et la carte de la créativité. Comment je vais créer un nouveau mode de communication au monde. Donc voilà exactement résumé ce que je viens de vous dire en 4 minutes. Alors, quelle est la situation actuelle pour cette nouvelle lune qui va nous emmener jusqu'à la pleine lune de juin, où nous aurons en juin à nouveau d'autres contextes à exercer et à voir, parce que le confinement sera déjà loin derrière nous, et là, les fonctionnements et les comportements vont vraiment se révéler. Quelle est la situation actuelle pour cette nouvelle lune ? Vous savez que je tire toujours de la main gauche, hein. C'est la main de l'intuition et j'essaye de me relier à vous, les atouts, nos problématiques et nos solutions. Elle est où nos solutions? Elle est là. Voilà. Dans ce petit jeu très pratique, vous voyez, un petit mode d'emploi. Si vous voulez acquérir ce petit jeu, il est à 20 €, avec toutes les informations pour vous servir. Et au dos, surtout, toutes les informations très succinctes de ce que veulent dire les cartes en situation actuelle, en atout, deuxième colonne, en problématique, troisième colonne, troisième carte, en solution, vous revenez aux 2 premières colonnes ici. Voilà comment ça marche. Alors, l'amour, c'est l'enjeu de ce mois-ci. Retrouver la bienveillance, l'amour de soi, vraiment réinventer un nouveau rapport à soi qui va nous donner la bienveillance et l'amour nécessaire pour être dans une relation bienfaisante et en union avec l'autre. Donc, dans cette notion de communication, il est aussi notion d'union, de se réunir et de se rassembler autour d'un projet commun. Il ne s'agit pas juste là, dans ce voyage immobile que nous avons traversé, d'être avec soi-même, mais il s'agit aussi d'être en union avec le monde. Essayez de voir le monde sous la version d'amour, quelles que soient les épreuves, les difficultés, les séparations qu'ont entraîné ce confinement, parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés de rapports, de rapports relationnels pendant toute cette période. Vous, moi, nous tous, nous avons été éprouvés dans nos rapports avec les autres pendant ce confinement. Donc la situation actuelle vous parle de réunion et d'union. Qu'est-ce que nous avons comme atout? Eh bien, nous en sommes encore à notre étape et à notre pause. Je dois inventer à l'endroit où je suis un nouveau mode. C'est pas très étonnant que, même avec une lune en Gémeaux, il n'est pas temps, et je le répète, de repartir. Il y a beaucoup de carrés. La nouvelle lune est en carré à Mars, ça je ne vous l'ai pas dit, mais elle empêche d'une certaine manière une action active. Donc elle parle encore dans ce fin de mois de mai, puisque cet oracle a une durée de 15 jours, de rester où vous êtes, d'activer intérieurement vos projets, votre état d'âme, votre envie de communiquer, mais pas encore à l'extérieur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'est pas temps d'agir encore. Il n'est pas temps de laisser place à l'impatience. Problématique.
problématique, il n'est pas temps de laisser place à l'impatience parce que il y a encore cette notion d'âme, de mission d'âme, de vraiment pourquoi je suis au monde qui est à éclairer. Et vous voyez, avec cette femme qui écoute, c'est ce qu'elle dit, je vais aller chercher au cœur de moi-même la raison pour laquelle je suis venue au monde. Dans ce très beau texte de Jamie Sams, si vous lisez l'histoire de Jamie Sams ici, là, il y a toujours un résumé de la femme qui écoute, et puis après, vous avez une histoire, un conte chamanique ici. Je vous enjoins vraiment à découvrir ce magnifique livre. Moi, je le lis chaque nouvelle et pleine lune depuis 6 ans. Et à chaque fois, je peux vous dire sincèrement que je découvre une phrase ou un animal totem qui ne m'avait jamais atteint jusque-là. En l'occurrence, hier, j'ai découvert que la fourmi fait partie des animaux totems et elle nous enjoint à la patience. La fourmi nous enjoint à la patience, à prendre avec humilité nos tâches. Et dans cette histoire, la femme qui écoute, en fait, se découvre au monde. Elle naît dans sa grotte, elle incarne, en fait, cette entité, cet archétype de la sagesse, de l'écoute de soi, naît au fond d'une grotte dans un corps humain, un corps de femme déjà réalisé, et elle découvre avec lenteur le rapport à son corps, à ses mains, aux choses qu'elle touche, au bruit que font les choses. Tout à coup, elle entend des frôlements, elle entend des caresses, elle ressent des caresses, elle ressent des larmes sous ses yeux salés, elle met les mains à la bouche, elle ressent des goûts, elle découvre totalement son identité dans son corps. Et cette gardienne, elle vous enjoint, là où vous êtes, de redécouvrir votre naissance au monde, d'aller ressentir avec votre corps physique quelle place vous avez dans ce monde et comment la nature, comment vous percevez autour de vous les autres éléments, l'air qui caresse votre peau, le chant des oiseaux tel que je l'entends autour de moi en ce moment, comment, quand vous marchez, le bruit de vos pas, elle vous demande vraiment d'aller redécouvrir votre présence au monde. En solution, ben vous voyez, c'est exactement ça. Elle vous dit pendant cette quinzaine, et je vous enjoins vraiment pendant cette quinzaine à exercer votre redécouverte de vous-même dans ce nouveau monde. Allez prendre le temps de savoir qui vous êtes avant de vous relier, de communiquer à l'extérieur, même si cette lune en Gémeaux vous demande et vous invite à la curiosité, je vous enjoins d'avoir d'abord cette curiosité pour vous-même. Qui suis-je dans le monde? Moi, je suis un être né avec mon âme qui m'a conduit dans cet espace. Et pourquoi? Qu'est-ce que je fais là? Donc avant d'aller chercher les réponses à l'extérieur, allez en douceur, écoutez à l'intérieur de vous quelles sont les réponses que vous vous accordez. Enfin, j'ai envie de tirer une carte de ce jeu que j'ai remodelé. Vous savez que, il y en a une qui s'est cachée dedans de l'autre jeu. Ça, c'est très intéressant. J'ai 2 jeux que je présente très souvent dans ce petit boîtier. Et donc, celle-là, l'expression, vous voyez que nous sommes vraiment en pleine communication, mais encore une fois, je vous enjoins à communiquer avec vous-même, redécouvrez qui vous êtes avant d'aller vouloir porter la parole à l'extérieur. Il s'agit vraiment de terminer cette gestation. Vous vous rappelez que nous sommes nés avec cette carte, Momime, et si Momime était notre sceau quantique, et ici, quand elle est en problématique, elle nous met en garde, ne te précipite pas, va encore écouter à l'intérieur de toi avant de te dire au monde. C'est vraiment une injonction à aller découvrir son expression avec soi-même. Et c'est très drôle parce que ici nous avons l'expression et ici cette carte je l'ai appelée l'impression. Donc c'est vraiment, j'imprime à l'intérieur de moi ce que je vais exprimer à l'extérieur. Ces 2 cartes vont nous accompagner magnifiquement. Nous sommes déjà à 14 minutes, donc je m'arrête là. Je vous enjoins vraiment d'aller découvrir ce jeu dont je suis très très heureuse de la naissance prochaine. Et vous avez toutes les images, si vous voulez, si vous êtes curieux, des dos de jeu à chaque fois, tels que je vous les ai montrés là sur mon iPad. Et vous
vous avez toutes les images, recto, verso, vous voyez, dans mon groupe Anacarte le jeu et également dans ma page d'artiste. Voilà de quoi, oups, là c'est autre chose, mais voilà de quoi sera fait ce jeu, avec des dessins, des illustrations extrêmement simples et poétiques, enfantines, c'est ce que j'aime, hein. Voilà la conteuse qui nous approche, qui vient prochainement et qui est Momime, c'est le mois prochain. Étoc, nous en parlerons à la prochaine pleine lune. Ça, ce sont les textes de la conteuse. Vous avez tout ça sur mes sites. Voilà la conteuse encore avec Suis-je et Momime. Je vous signale que Suis-je et Momime sont les cartes de la lune de juin. Voilà. Donc c'est à venir. Voilà ce qu'elle dit, c'est à venir. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas où je serai. Oh, il y a plein de voitures, c'est moins joli. Mais bientôt, je vous retrouve pour une prochaine rencontre, comme je les aime. Je vous embrasse bien tendrement.